Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu précédemment, quant à la question de savoir pourquoi la délivrance, pourquoi le Mashiach devrait venir aujourd'hui plus que hier, on va prendre un exemple pour illustrer un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Imaginons-nous un homme qui va construire une maison. Lorsqu'on fabrique une maison, il va y avoir des étapes qu'on va devoir évidemment franchir. Et les étapes qu'on va devoir franchir, elles vont aller de petit à petit, elles vont être du plus lourd au plus léger. Au début, on doit tester le sol. Est-ce qu'on peut poser sur ce sol une maison, un édifice? Est-ce que ça ne va pas s'effondrer? Est-ce que le sol n'est pas trop meuble pour pouvoir supporter un édifice? Et ça, pour le faire, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. C'est des gens qui ont fait des études qui sont très poussés pour cela. Après cela, on va construire les fondations de la maison et ensuite on va construire toute la partie en béton de la maison. Et cela encore, c'est quelque chose qui est un peu plus léger, mais qui nécessite d'avoir une véritable formation. Quelqu'un qui ne sait pas fabriquer une maison à ce niveau-là, il est capable de fabriquer un édifice qui a un déséquilibre dans un certain endroit, qui fait qu'après 1 an, après 10 ans, cet édifice est capable de s'effondrer sur ses habitants. C'est quelque chose de très très grave. Ensuite, on va arriver à des travaux qui sont toujours complexes, mais qui sont encore un peu plus légers. C'est l'aménagement de cette maison. Et donc on va parler ici de peinture, on va parler de décoration. Et donc ici on est dans des travaux qui ont des répercussions qui sont beaucoup moins lourdes, beaucoup plus légères, qui ont moins de conséquences. On peut demander à faire de la décoration à une personne qui n'a pas fait nécessairement les études, que la personne qui a testé le sol, que la personne qui a l'ingénieur béton qui est parti voir comment on va faire cette chose-là au niveau des structures même de la maison. On va rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus légères. Jusqu'à ce qu'on arrive à des choses encore plus légères. L'habitant de cette maison qui va venir et qui va accrocher un cadre sur le mur pour ajouter encore un point de décoration. Et bien, de la même manière, dans l'avènement de la Géoula, il va y avoir des travaux qui vont se faire d'une manière toujours plus lourde jusqu'à plus léger. Les travaux les plus lourds ont été réalisés par les premières générations du monde, par Adam, le premier homme, et ses descendants, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On arrive à la génération de Moshe Rabbeinu, les prophètes, les sages de la Mishnah, les sages du Talmud, et ainsi de suite. Et plus on va, et plus le travail va s'affiner, mais surtout il va s'alléger. Jusqu'à tel point qu'on arrive dans l'époque actuelle, où nous sommes actuellement, dans ce qu'on appelle la génération du talon de Mashiach. Dans le talon lui-même étant la partie la plus basse du corps, et dans le talon lui-même, il y a la partie basse du talon lui-même, ce qu'on appelle Igvet Ade Meshicha, tel que c'est rapporté dans la Chassidut Chabad. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la fin de ce travail-là, qui consiste à mettre un joli cadre sur le mur pour embellir encore la pièce. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire. C'est-à-dire, c'est le travail le plus léger qui soit. Et c'est pour cette raison que nous sommes capables, nous aujourd'hui, de faire venir la Géoula. Le problème que nous avons, c'est que dans la mesure où nous ne sommes pas conscients du fait qu'il ne reste rien du tout à faire, alors on fait une montagne, on met une loupe grossissante sur le peu que nous avons à faire, ce qui fait que nous prenons un temps fou et une difficulté folle à faire le peu que nous avons à faire. Chers amis, il faut prendre conscience que ce que nous avons à faire, c'est facile. Le gros a déjà été fait et avec rien du tout, on fait basculer le monde de l'époque de Galout, de l'état de Galout à l'état de Géoula, et que ça soit d'une manière immédiate, aujourd'hui même. Amen vechani Ratzon.